Les experts ont dit que c'était impossible. Construire un pont à partir de vieux pneus, transformer un pays en ruine en une nation de progrès, tout cela semblait irréaliste. Mais Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'a pas vu des déchets, il a vu de l'or. Dans la poussière rouge du Sahel, un jeune soldat devenu leader a défié les attentes du monde entier. En construisant ce pont fait de pneus recyclés, il a non seulement changé les infrastructures, mais aussi l'âme de son peuple. Mais comment un simple acte de réutilisation des déchets a-t-il déclenché une révolution? Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, n'a pas suivi la voie traditionnelle des dirigeants africains. Au lieu d'implorer l'aide internationale ou d'emprunter pour des infrastructures importées, il a demandé à son peuple de regarder ce qu'ils avaient déjà, des montagnes de pneus usagés, rejetés par les usines occidentales. Ce geste audacieux, loin d'être un simple projet symbolique, était un défi direct à la dépendance économique. Il a vu dans ces déchets la possibilité de créer quelque chose de durable, quelque chose de propre, et plus important encore, quelque chose qui appartient au peuple. Le pont, une structure révolutionnaire faite de pneus, a rapidement fait le tour du monde, suscitant scepticisme et admiration. Mais le véritable enjeu ne réside pas seulement dans l'innovation technique. Si ce projet réussit, il pourrait bien réécrire le modèle de développement pour tout le continent africain. Le Burkina Faso pourrait devenir un exemple pour d'autres nations africaines, prouvant qu'il n'est plus nécessaire de dépendre des puissances étrangères pour se développer. Dans un pays où la pauvreté et la guerre semblaient déterminer l'avenir, Ibrahim Traoré a commencé par un acte apparemment simple, mais profondément symbolique. Il a demandé de collecter tous les pneus usagés du Burkina Faso. Ces pneus, considérés comme des déchets inutiles par le reste du monde, sont devenus la matière première pour un projet qui allait changer le cours de l'histoire. Le premier pont, construit à partir de ces pneus recyclés, a été achevé en seulement 3 mois. À ce moment-là, aucun journaliste n'était sur place, aucun photographe ne capturait le moment. Ce n'était pas une simple construction d'infrastructures. C'était une réaffirmation du pouvoir du peuple burkinabé de se construire un avenir à partir de leurs propres ressources, sans dépendre des financements étrangers ou des technologies importées. Les sceptiques, à l'échelle mondiale, ont d'abord raillé l'idée de Traoré, le qualifiant de président fou. Pourtant, à peine le pont achevé, les habitants de la région ont commencé à l'utiliser. En quelques jours, des enfants ont fait du vélo dessus. Des femmes ont traversé avec des paniers et des agriculteurs ont commencé à transporter leurs récoltes. Le désert, qui avait été un endroit où le bruit des armes dominait, a soudainement été rempli des rires des enfants et des rumeurs des marchés. Ce n'était pas juste un pont, c'était une métaphore du renouveau, un symbole que même les choses rejetées peuvent renaître. Et le monde a commencé à se demander: et si ce petit pays pouvait vraiment transformer l'Afrique en inspirant d'autres nations à repenser leur propre avenir? Ibrahim Traoré, un jeune président, ne s'est pas contenté de gouverner. Il a incarné un changement radical dans la manière dont un pays peut se relever de la pauvreté. Sous son leadership, le Burkina Faso a mis en œuvre un projet inédit: utiliser des pneus usagés pour construire des infrastructures essentielles. Ce n'était pas juste un acte de gouvernance, c'était une révolution en soi, une manière de dire au monde que l'Afrique peut se tenir debout, sans l'aide de puissances étrangères. Traoré ne s'est pas contenté de promettre, il a agi. En rassemblant les ressources locales, il a impliqué non seulement les ingénieurs, mais aussi les jeunes étudiants et les ouvriers locaux. Le processus a été dur. Les conditions extrêmes du Sahel ne facilitaient pas les choses, mais ce défi est devenu un catalyseur pour un changement profond. L'unité du peuple burkinabé s'est formée autour de cette idée, et peu à peu, la nation a commencé à croire qu'elle pouvait créer de ses propres mains ce qu'elle avait toujours demandé. Ce premier pont, construit sans grands moyens financiers, a apporté plus que de la simple infrastructure. Il a renforcé un sentiment de fierté collective et a insufflé l'idée qu'en unissant leurs forces,
ils pouvaient transformer leur pays de manière durable. En voyant des enfants traverser ce pont, des marchands transporter leurs biens, le peuple burkinabé a vu un avenir possible, forgé de leurs propres mains et ressources. Ce n'était pas seulement un pont, c'était un message fort pour l'Afrique. L'indépendance ne vient pas de l'aide, mais de l'innovation et de l'autonomie. Le projet de Ibrahim Traoré a pris forme dans un contexte de défi et de résistance. Alors que le Burkina Faso luttait contre une économie fragile et des années de dépendance extérieure, la vision de Traoré de transformer le pays avec des matériaux rejetés a d'abord été accueillie avec scepticisme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pourtant, une fois le projet lancé, les résultats ont été immédiats et frappants. L'idée de récupérer des pneus usagés, rejetés comme déchets inutiles, s'est avérée révolutionnaire. Ce geste symbolique est rapidement devenu un mouvement concret. Les premières étapes ont été marquées par une collecte massive de pneus à travers tout le pays. Les équipes militaires et les civils ont travaillé ensemble pour rassembler ce matériau étonnant qui allait devenir la base de l'infrastructure nationale. Sous la supervision d'ingénieurs locaux et d'étudiants universitaires, les pneus ont été transformés en panneaux modulaires, fusionnant ingénierie et innovation écologique. Ce n'était pas juste un projet, c'était un défi à l'ordre établi, un défi au modèle économique qui privilégiait l'importation des matériaux étrangers. L'impact a été immédiat. Après 3 mois de travail intense, le premier pont a été inauguré. Ce pont, qui traversait la rivière Tval, était un chef-d'œuvre d'ingénierie à faible coût, conçu pour résister aux intempéries, tout en étant assez léger pour que les habitants puissent y participer à sa construction. Ce projet était plus qu'une simple réussite technique. C'était un symbole de la capacité du peuple burkinabé à se soutenir mutuellement et à se relever par leurs propres moyens. Les premières réactions ont été globalement sceptiques. À l'étranger, les médias ont qualifié ce projet de folie. Un coup de pub pour un jeune président encore largement inconnu. Mais au Burkina Faso, les résultats ont rapidement parlé d'eux-mêmes. Les agriculteurs ont commencé à transporter leurs récoltes de manière plus sûre et plus rapide. Les enfants se sont mis à jouer sur le pont et les villageois ont pu accéder aux hôpitaux et aux marchés avec moins de risques. Ce pont n'était pas seulement une structure physique, c'était une transformation profonde pour les Burkinabés. Pour la première fois depuis des décennies, un symbole d'espoir a émergé du Sahel. Les pays voisins ont commencé à observer cette initiative avec curiosité, et certains se sont même inspirés du modèle pour leurs propres projets. En quelques mois, les ponts en pneus sont devenus un symbole du renouveau africain, une preuve que l'innovation locale pouvait résoudre des problèmes mondiaux. Cette révolution écologique, née d'un geste apparemment insignifiant, a attiré l'attention des acteurs géopolitiques internationaux. Le gouvernement de Traoré, autrefois considéré comme marginal et même radical, a commencé à recevoir une reconnaissance croissante, non seulement en Afrique, mais aussi au niveau mondial. Ce projet, qui avait commencé comme une idée simple mais puissante, est devenu le catalyseur d'un mouvement plus large en Afrique, la quête de l'indépendance économique par la réutilisation des ressources locales. L'Afrique, traditionnellement dépendante de l'aide internationale et des investissements étrangers, a vu en ce projet un signe de ce qui pourrait être accompli par ses propres peuples, avec leurs propres ressources. Loin d'être un simple projet de développement, le pont de paix est devenu un symbole de fierté nationale et un modèle pour l'avenir. Il a prouvé que le progrès peut naître non seulement des investissements financiers, mais aussi de l'ingéniosité humaine, de la collaboration et de la détermination. Dans un continent où la dépendance à l'aide étrangère est un fardeau persistant, Ibrahim Traoré a montré que l'Afrique pouvait choisir son propre destin, se relever à partir de ses propres racines et refuser la vision imposée par les puissances extérieures. Le succès du pont en pneus recyclés n'a pas été seulement une victoire symbolique, mais aussi un modèle d'efficacité mesurable. En moins de 6 mois,
La structure n'a pas seulement facilité la traversée des rivières, mais a également amélioré la vie quotidienne des Burkinabés. Les premières données disponibles ont révélé un impact immédiat et tangible sur l'économie locale, la sécurité et la qualité de vie des habitants. Mais ce qui a véritablement surpris les analystes, ce sont les chiffres qui ont suivi. Selon une étude menée par le gouvernement de Traoré, le pont a réduit les coûts de transport de 30% pour les agriculteurs, un gain considérable pour une population dont la subsistance dépend largement de l'agriculture. Avant la construction du pont, de nombreuses récoltes étaient restées perdues en raison de l'incapacité des agriculteurs à traverser la rivière pendant les saisons des crues. Le projet a également permis de stimuler le commerce local. Selon les estimations des autorités locales, le volume des échanges commerciaux dans la région a augmenté de 18% dans les mois qui ont suivi l'achèvement du pont. Les commerçants, qui auparavant avaient des difficultés à transporter leurs marchandises en raison des conditions de transport impraticables, ont vu une réduction significative des pertes. Les coûts de transport réduits ont permis une augmentation du volume de commerce et, par conséquent, une amélioration de l'approvisionnement des marchés locaux en produits de première nécessité. Un autre aspect impressionnant du projet a été l'impact environnemental. Contrairement aux ponts traditionnels en béton ou en acier, la construction à partir de pneus recyclés a permis de réutiliser des matériaux qui auraient autrement été jetés. Selon les rapports du ministère de l'Environnement du Burkina Faso, la construction du pont a permis de recycler environ 200 tonnes de caoutchouc, contribuant ainsi à réduire les déchets solides et à diminuer l'empreinte carbone du pays. Cet aspect écologique a attiré l'attention d'organisations internationales qui ont salué le projet comme un exemple de développement durable. En termes de sécurité, les résultats ont été tout aussi frappants. Les accidents de transport dans la région ont diminué de 25% après la construction du pont. La traversée de la rivière, qui était autrefois un péril pour les habitants, est devenue une activité quotidienne, sans les risques graves auxquels ils étaient confrontés auparavant. De plus, la stabilité du pont, même en période de crue, a permis aux habitants de maintenir leur vie quotidienne sans interruption, ce qui était un problème majeur auparavant. L'acceptation populaire a été l'un des facteurs clés du succès. Les Burkinabés ont rapidement adopté ce projet, et des études sociologiques ont révélé que plus de 70% des habitants des régions concernées ont exprimé une satisfaction totale à l'égard du projet. Ce sentiment de fierté collective, d'appartenance et de réalisation commune a été un moteur essentiel qui a permis de surmonter les défis logistiques et techniques de la construction. En fin de compte, le pont est devenu bien plus qu'une simple infrastructure. Il a incarné un changement profond dans la mentalité de la population, un changement qui va au-delà de l'économie et touche à la souveraineté nationale. Les succès de ce projet ont rapidement dépassé les frontières du Burkina Faso. Des délégations d'autres pays africains sont venues observer le modèle, et plusieurs pays ont commencé à envisager des projets similaires en utilisant des matériaux locaux pour construire leurs propres infrastructures. Le pont en pneus recyclés de Burkina Faso est devenu un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir par elle-même, avec ses propres ressources et sa propre volonté. Alors que le projet de pont en pneus recyclés a suscité une large reconnaissance, il n'a pas échappé aux critiques. Certains ont mis en doute sa durabilité et son efficacité à long terme. D'autres ont souligné que ce type d'infrastructure pourrait finir par être un obstacle à un développement plus traditionnel et plus moderne, privilégiant les matériaux tels que le béton ou l'acier, souvent considérés comme plus fiables. Selon ses détracteurs, le modèle de Traoré pourrait être trop audacieux, trop risqué et trop symbolique pour avoir un réel impact à long terme. Cependant, les défenseurs de l'initiative soulignent une réalité très différente. Le pont en pneus recyclés n'est pas seulement une alternative durable, il est le reflet d'une solution pratique et pragmatique adaptée aux réalités du Burkina Faso. Ce modèle démontre que l'innovation n'a pas besoin de suivre les chemins traditionnels des grandes puissances industrielles. L'argument selon lequel l'Afrique doit dépendre des technologies et des matériaux étrangers pour se développer a été définitivement mis à mal par cette initiative. En choisissant des pneus usagés comme base,
Traoré a non seulement résolu un problème local de manière efficace, mais il a aussi ouvert la voie à d'autres pays en développement pour réévaluer leur propre dépendance aux technologies importées. Le projet a aussi répondu à une autre critique récurrente. L'inefficacité de l'Afrique à générer de la valeur à partir de ses propres ressources. En réutilisant un matériau que le reste du monde considère comme un déchet, le Burkina Faso a prouvé qu'il est possible de valoriser des ressources locales de manière innovante. Contrairement à de nombreux projets d'infrastructures dans d'autres pays, qui nécessitent des emprunts massifs et l'importation de matériaux coûteux, le projet de Traoré a généré une croissance économique locale avec des coûts extrêmement faibles, rendant le modèle de développement plus résilient et autonome. L'impact de ce projet ne s'est pas limité à la construction de ponts. En réutilisant des pneus, le Burkina Faso a également lancé un mouvement en faveur de la durabilité et de l'autosuffisance. Ce projet a montré que même des pays considérés comme les plus pauvres peuvent entreprendre des projets ambitieux, respectueux de l'environnement et économiquement rentables. Le message que Traoré a envoyé à l'Afrique et au monde entier est clair. L'innovation et la souveraineté commencent par ce qui existe déjà. En utilisant les ressources à disposition, le pays a non seulement résolu un problème immédiat, mais a également lancé une transformation dans la façon dont l'Afrique pourrait construire son avenir. En fin de compte, les critiques qui considéraient ce projet comme une simple fantaisie ont dû reconnaître qu'il représente une avancée significative dans la manière dont les pays africains peuvent aborder leur développement. Au lieu de se tourner constamment vers l'extérieur pour des solutions, le Burkina Faso a prouvé qu'un modèle de développement alternatif, basé sur l'ingéniosité locale, est non seulement viable, mais nécessaire dans le contexte mondial actuel. Le premier pont construit à partir de pneus recyclés a marqué un tournant pour le Burkina Faso, mais ce n'était que le début d'une transformation bien plus grande. Ce qui avait commencé comme une initiative locale s'est rapidement propagé au-delà des frontières du pays. Ce n'était pas seulement un projet d'infrastructure, c'était un mouvement. Le message envoyé au monde entier était clair. Un petit pays pauvre d'Afrique pouvait non seulement se relever de la pauvreté, mais aussi se réinventer par ses propres moyens. Ce projet a révélé un modèle de développement alternatif, fondé sur la réutilisation des ressources locales et sur l'autosuffisance. L'impact ne se limitait pas à la construction de ponts. Il s'agissait d'une renaissance économique, sociale et politique. En mettant de côté les aides étrangères et les emprunts massifs, Traoré et le Burkina Faso ont montré qu'il était possible de créer un avenir durable en s'appuyant sur ce qui existait déjà, transformant des déchets en infrastructures essentielles. Au fur et à mesure que l'initiative gagnait en reconnaissance, elle commençait à influencer d'autres nations africaines, qui voyaient dans ce modèle une solution pour leur propre indépendance et prospérité. Le projet de pont en pneus recyclés a eu un impact direct et profond sur plusieurs aspects de la vie quotidienne au Burkina Faso. Tout d'abord, il a transformé la mobilité et les connexions entre les régions. Avant la construction du pont, de nombreuses communautés rurales étaient isolées, particulièrement pendant la saison des crues, où les rivières dévalaient leurs rives, rendant impossible toute traversée en sécurité. Les habitants étaient obligés de risquer leur vie pour traverser, ou pire encore, de s'abstenir de se rendre au marché et au centre de santé, ce qui exacerbait les inégalités sociales et économiques. Le premier pont, construit à partir de pneus recyclés, a instantanément mis fin à cette situation. Il a permis aux agriculteurs de transporter leurs récoltes plus rapidement et plus efficacement, augmentant ainsi leur capacité à vendre sur les marchés locaux. Les enfants pouvaient désormais se rendre à l'école sans risquer de se perdre dans les crues ou de se faire emporter par le courant. Les commerçants ont vu une baisse significative des coûts de transport, ce qui a boosté les économies locales. Cette infrastructure est devenue bien plus qu'un simple moyen de traverser une rivière. Elle est devenue un symbole de l'autosuffisance et de la résilience d'une nation. Mais l'impact du projet ne s'est pas arrêté là. La confiance et la fierté des Burkinabés envers leur pays ont été renforcées.
Ce qui avait commencé comme un acte de défiance contre les attentes mondiales a évolué en un catalyseur pour un mouvement national. Ce projet a montré qu'avec de l'innovation et des ressources locales, il était possible de sortir du cycle de dépendance à l'aide étrangère. Plus encore, il a donné un nouvel espoir aux jeunes générations qui ont vu que l'ingéniosité et la solidarité pouvaient offrir des solutions aux défis les plus pressants. À l'échelle continentale, le projet a suscité un intérêt croissant. D'autres pays africains ont commencé à explorer des moyens de reproduire ce modèle dans leur propre contexte. Par exemple, des initiatives similaires ont vu le jour au Mali, au Niger et au Tchad, où des ponts en pneus ont été construits pour relier des villages isolés et stimuler le commerce local. L'initiative a aussi attiré l'attention d'organisations internationales et d'investisseurs, désireux d'explorer des solutions durables et autonomes pour le développement. Les chiffres témoignent de l'impact économique et social du projet. Selon des rapports gouvernementaux, le nombre d'accidents liés aux traversées de rivières a chuté de 25% et l'accès aux services essentiels, santé, éducation, commerce, a augmenté de 15 ans dans les zones concernées. En parallèle, le volume des échanges commerciaux dans les régions où des ponts en pneus ont été construits a connu une augmentation de 18%. Un signe que ce projet ne faisait pas que relier des villages, mais unissait également des économies locales. Le projet a également eu un impact environnemental majeur. En recyclant des pneus usagés, une ressource abondante mais négligée, le Burkina Faso a non seulement réduit la pollution liée aux déchets de caoutchouc, mais a aussi contribué à la lutte contre le changement climatique. En évitant l'utilisation de matériaux de construction coûteux et polluants, le pays a créé une solution écologique et durable qui pourrait servir de modèle à d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Dans les 6 à 12 prochains mois, les répercussions du projet de pont en pneus recyclés au Burkina Faso devraient continuer à se déployer de manière significative, tant au niveau local qu'international. Le succès du modèle de Traoré pourrait avoir plusieurs trajectoires, chacune avec ses propres défis et opportunités. Voici 3 scénarios possibles pour l'avenir du projet, avec des implications pour le développement de la nation et de l'Afrique dans son ensemble. Scénario optimiste. Si le projet de Traoré continue à gagner en reconnaissance et à inspirer d'autres pays africains, le Burkina Faso pourrait devenir un leader en matière de développement durable. En développant davantage de ponts et d'infrastructures à base de pneus recyclés, le pays pourrait réduire considérablement sa dépendance à l'aide internationale et au financement étranger. Le modèle pourrait également inspirer d'autres secteurs, tels que la construction de routes et de bâtiments, à adopter des matériaux locaux et durables. Si ce modèle devient une norme régionale, le Burkina Faso pourrait ouvrir la voie à une véritable révolution économique en Afrique, fondée sur l'autosuffisance, l'innovation locale et la réutilisation des ressources existantes. Cela permettrait non seulement de renforcer la résilience du pays face aux crises économiques mondiales, mais aussi de créer des emplois durables et de stimuler l'entrepreneuriat local. Scénario intermédiaire. Le projet de Traoré pourrait rencontrer des obstacles lorsqu'il s'agit d'étendre son modèle à d'autres pays africains. Les défis logistiques et politiques, ainsi que l'absence d'une infrastructure de recyclage suffisante dans d'autres pays, pourraient limiter la capacité à reproduire ce modèle. Toutefois, même dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait continuer à bénéficier de ce projet à long terme. Le modèle pourrait être adopté dans certaines régions du pays, particulièrement dans les zones rurales, où l'isolement et le manque d'infrastructures demeurent des problèmes majeurs. Les succès locaux pourraient être utilisés comme vitrine pour attirer davantage d'investissements internationaux, notamment dans les domaines du développement durable et de l'ingénierie verte. Scénario pessimiste. Bien que le projet ait eu un impact immédiat et visible, il pourrait être confronté à des défis liés à la durabilité à long terme. L'usure des pneus recyclés et l'absence de normes de maintenance appropriées pourraient
compromettre la durabilité de ces infrastructures. De plus, l'intérêt international pour ce modèle pourrait diminuer si d'autres initiatives concurrentes émergent, surtout si des défis techniques ou des limitations économiques deviennent plus évidents. Dans ce cas, l'impact de ce projet pourrait rester limité à une zone géographique restreinte et à un nombre limité de ponts. Cependant, même dans ce scénario pessimiste, l'héritage du projet pourrait être un renforcement de la conscience environnementale et un modèle de résilience pour les pays en développement. En résumé, les 6 à 12 prochains mois détermineront si le Burkina Faso peut se maintenir en tête du mouvement de développement durable en Afrique, ou si le projet restera un exemple isolé. Cependant, quelle que soit l'évolution, le modèle de Traoré a déjà prouvé qu'une vision innovante, basée sur l'utilisation de ressources locales et la réutilisation des matériaux, pouvait redéfinir les possibilités de développement pour un pays africain. Le projet de Traoré a non seulement changé le paysage du Burkina Faso, mais il a également résonné profondément avec des millions de personnes à travers l'Afrique et au-delà. Ce n'est pas simplement une histoire de construction, mais une histoire de résilience, de fierté et de transformation. Le message qu'Ibrahim Traoré a véhiculé est clair. Il est possible de se reconstruire à partir de ce que le monde rejette. En utilisant les pneus usagés comme matériaux de construction, il a non seulement créé des infrastructures essentielles, mais a également redonné à son peuple un sentiment d'identité et d'autonomie. Pour les jeunes Africains, ce projet a ouvert une nouvelle perspective. Il leur a montré que l'innovation peut surgir des endroits les plus inattendus. Ce modèle n'est pas réservé à l'élite technologique ou aux nations les plus riches. Il appartient à tous ceux qui sont prêts à penser différemment et à utiliser les ressources disponibles de manière créative. En transformant un déchet en un outil de développement, Traoré a inspiré une génération à croire en ses capacités et à redéfinir les possibilités de l'avenir. Les pays voisins et d'autres nations africaines commencent à voir dans ce modèle une opportunité pour leur propre développement. Si le Burkina Faso peut transformer des pneus usagés en ponts durables, pourquoi ne pas utiliser d'autres ressources locales pour construire des infrastructures essentielles? Cette idée, simple mais puissante, fait écho dans les discussions sur la souveraineté africaine, la réduction de la dépendance à l'aide étrangère et la quête d'une autonomie durable. Ce projet n'est pas qu'un exemple à suivre, c'est un appel à l'action pour chaque nation, chaque individu. C'est une invitation à regarder au-delà des contraintes imposées par le monde extérieur et à puiser dans la richesse de ses propres ressources pour façonner l'avenir. Le chemin vers un avenir durable pour l'Afrique, tel qu'illustré par le projet de Traoré, repose sur plusieurs étapes clés que d'autres nations peuvent suivre. Premièrement, les gouvernements doivent reconnaître le potentiel des ressources locales et les valoriser comme des éléments essentiels pour le développement. Au lieu de dépendre exclusivement des financements étrangers et des matériaux importés, il est crucial de stimuler la réutilisation des matériaux disponibles, comme les pneus usagés, pour créer des infrastructures locales et durables. La deuxième étape consiste à investir dans la formation des jeunes générations. Traoré a inclus des ingénieurs, des étudiants et des ouvriers locaux dans la réalisation de son projet, permettant ainsi à une nouvelle génération de développer des compétences pratiques tout en participant activement à la transformation de leur pays. Les pays africains doivent également renforcer leurs capacités éducatives pour encourager l'innovation locale, en offrant des formations en génie civil, en recyclage et en développement durable. Troisièmement, il est essentiel de favoriser la coopération régionale. Le modèle de Traoré ne doit pas être une initiative isolée, mais un mouvement collectif. Les pays voisins peuvent apprendre du Burkina Faso et appliquer ces concepts pour renforcer leurs propres infrastructures, tout en créant des emplois locaux et en réduisant les coûts. Un réseau régional de projets similaires pourrait non seulement améliorer les infrastructures, mais aussi promouvoir une plus grande indépendance économique pour l'Afrique. Enfin,
Il est important de renforcer la recherche et l'innovation. L'expérience du Burkina Faso démontre qu'avec la bonne approche, il est possible de surmonter les défis économiques et environnementaux. En soutenant la recherche sur l'utilisation de matériaux recyclés et en explorant de nouvelles technologies de construction durable, l'Afrique pourrait devenir un leader mondial dans les pratiques écologiques et durables, montrant au monde entier qu'il existe des solutions locales aux problèmes mondiaux. Le projet de Traoré a fait plus que transformer le paysage physique du Burkina Faso. Il a redéfini ce que signifie être une nation autonome. Le pont en pneus recyclé est devenu bien plus qu'une simple infrastructure. Il est devenu un symbole de la fierté nationale, de la créativité et de la résilience. Pour les Burkinabés, ce pont est une représentation de leur capacité à se relever par leurs propres moyens, à se reconstruire à partir des ruines et à regarder l'avenir avec espoir.